Forte d'une programmation culturelle riche et variée, la médiathèque a régalé petits et grands avec un spectacle bien particulier. Alors ce nouveau spectacle qui s'appelle À deux pas de, c'est être toujours au bord de plusieurs techniques. C'est envoyer aux enfants quatre sortes de choses, à savoir un travail autour du cirque, un travail autour de la danse, un travail autour du mime et un travail autour de la jonglerie. Mais surtout, le travail et l'idée première du spectacle, c'est de dire qu'avec rien, avec des pas grand-chose, on peut partir dans l'imaginaire et se laisser jouer. Installée au sein de l'espace culturel Victor Hugo, la médiathèque a donc accès aux remarquables installations de l'auditorium. Les multiples possibilités offertes par les équipements de la salle n'ont pas échappé aux acteurs de la roue libre et compagnie. Ils ont habilement su mêler son et lumière à leur spectacle, le tout orchestré par un régisseur. On pourrait faire un spectacle sans musique, mais alors là, il faudrait vraiment y mettre beaucoup de nous et ça durerait certainement moins longtemps. Ce serait une performance à ce moment-là, pas tout un spectacle, ce serait difficile. Oui, l'idée du régisseur, c'est aussi pour nous de se libérer de la technique et être concentré sur notre jeu que l'on veut à la fois clownesque, burlesque, et ça nous permet, nous, d'être libérés de la technique. Pas question de confier cet important rôle d'homme de l'ombre à n'importe qui. En couple dans la vie, Nadine et Émile ont eu la chance de donner naissance à un fils qui s'est lui aussi passionné pour le monde du spectacle et en a fait son métier. C'est donc tout naturellement à lui qu'a été confié le rôle de régisseur. En quoi consiste le travail du régisseur? Tout simplement s'occuper de tout ce qui est le son et la lumière du spectacle. Donc c'est moi qui lance avec mon ordinateur les musiques et qui fait les effets de lumière. Alors à certains moments du spectacle, on peut créer une ambiance un peu mystérieuse, une ambiance un peu plus punchy. C'est là qu'on va mettre plus de lumière ou moins de lumière. Soulevant la difficulté de vivre de son seul métier, ce régisseur à temps partiel a su développer ses compétences et signe notamment la bande-son du spectacle. Et ça se fait en deux étapes en fait. La première étape, c'est de faire avec un synthé tout simple, enregistré d'ailleurs avec cet ordinateur-là. Donc là, il n'y a pas une très bonne qualité de son, on va dire, mais on va faire ce que j'appellerais le corps de la musique. Donc au départ, j'ai un scénario, j'ai les idées de mes parents, ça me donne des idées, je travaille la musique de manière brute et après je travaille avec une personne sur Paris qui est vraiment mixeur et instrumentiste professionnel et qui m'aide et qui enregistre pour moi et mixe pour moi mes musiques et du coup à la fin on obtient quelque chose de très beau, de très net et de vraie qualité en fait. Pour connaître les prochaines animations de la médiathèque, rendez-vous sur le blog régulièrement mis à jour par l'équipe. Le Krav Maga était à l'origine une technique de combat rapproché enseignée aux unités d'élite israéliennes. Depuis sa création dans les années 30, la discipline s'est démocratisée et a su séduire un grand nombre d'adeptes. Rapidité, simplicité et efficacité sont les maîtres mots de la discipline. Ici, pas de cérémonial ni de compétition. On apprend des techniques simples pour savoir se défendre en cas d'agression. Au fil des années, le club de Krav Maga Catenois a su se forger une réputation de qualité et attire à chacun de ses stages une cinquantaine de passionnés, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, pratiquants de tous les niveaux et même novices. Donc aujourd'hui c'est un stage de Krav Maga, donc en deux groupes. On a un groupe débutant, donc pour les gens qui n'ont jamais fait de Krav Maga ou très peu, et un groupe confirmé, donc pour les gens qui ont déjà pratiqué le Krav Maga. Simples curieux ou pratiquants confirmés, les stages sont ouverts à tous et le contenu est adapté à chacun. L'intérêt d'un stage, c'est déjà de pouvoir découvrir pour ceux qui ne connaissent pas la discipline, ce qui est un grand avantage, puisque nous, on n'a pas de cours d'essai. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire directement, donc un stage va être la bonne façon de pouvoir découvrir le Krav Maga pendant 4 heures d'entraînement quand même, ce qui permet de bien faire déjà le tour de la discipline. Pour les anciens, de se perfectionner un petit peu, puisqu'ils vont découvrir des techniques qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler en temps normal. C'est un plus, voilà. Pour les anciens, ils vont apprendre des choses qu'ils n'ont pas l'habitude dans les cours standards. C'est-à-dire que ce sera un niveau un peu plus élevé que ce qu'ils voient habituellement.
En 2012, la discrète association Rencontres et Amitié a fidèlement assuré chaque jeudi après-midi l'organisation de moments conviviaux pour nos aînés. C'est en réunissant sa centaine d'adhérents autour de goûters et d'activités diverses que l'association tente de lutter contre le vieillissement. Le fait de rester à la maison, c'est pas très bien. Les gens vieillissent beaucoup plus vite et après ils perdent tout, la mémoire. Quand on voit dans l'état de certaines personnes très âgées, ça devient inquiétant. Alors que le fait de venir chez nous, ils jouent aux cartes, ils discutent et ça entretient l'esprit, donc je dirais la demi-jeunesse. Alors les activités, en général c'est la majorité joue à la belote, les petits chevaux, le Scrabble pour les plus intellectuels. Puis alors il y a des gens qui passent leur après-midi à discuter. Chaque année, l'Assemblée générale est l'occasion de célébrer les événements marquants de la vie des adhérents. Cette fois-ci, c'est le couple formé par Justin et Jacqueline Tervert qui a été mis à l'honneur à l'occasion de leur 50e anniversaire de mariage. L'événement sportif catnomois le plus attendu chaque année est sans conteste le tournoi des mini-ladies. En 2013, quelques changements sont à noter. La fédération a choisi de quitter la formule multichance ainsi que d'ouvrir le tournoi aux filles de 12 ans. Parmi les participantes, nous retrouverons donc la gagnante de l'édition 2012. Autre changement notable, Sampiero Gavini, président de la Ligue, quitte le poste qu'il occupait depuis 2 décennies. Mais je crois qu'après plus de 20 ans de présidence, il faut penser à la succession avec quelqu'un de plus jeune qui connaît bien la Ligue. Et puis je crois que c'est plus compliqué aujourd'hui d'être dirigeant que ça ne l'était il y a 10 ou 15 ans. Donc c'est vraiment une équipe et que le président a besoin d'avoir une équipe solide à ses côtés. Et pour le connaître depuis longtemps, puisque c'est moi qui ai contribué à sa venue, il a tout à fait les capacités pour être un bon président de Ligue, et pas de problème. L'ancien président n'abandonne toutefois pas le comité. Nommé vice-président de la Fédération française de tennis, il a désormais pour mission la modernisation des centres de Ligue de Metz et Nancy. Cette 13e édition du tournoi semble porter malheur puisque seules 13 délégations françaises et 2 étrangères ont répondu présent. Déjà, c'est une question de budget. Tout simplement, Cattenom, c'est dans l'est de la France. On a beaucoup de délégations du Midi qui, leur président leur a demandé de faire un peu des coupes au niveau des tournois. Et ils ont privilégié les tournois qui sont les plus lointains pour faire des économies au niveau des ligues. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième raison, c'est tout simplement parce que le tournoi des Midi, cette année, a été placé dans un calendrier avant le tournoi de Auray européen. Résultat de la course, ces jeunes filles doivent faire 2 tournois d'importance en l'espace de 10 jours. Et en conséquence, ils doivent manquer d'école. Alors résultat, certaines délégations privilégient Cattenom et d'autres privilégient Auray. Parmi les 13 délégations françaises, une seule représentante de notre région participera au tournoi. Le nouveau président de la Ligue n'a pas chômé et a déjà proposé un projet pour mettre en valeur et multiplier les tournois régionaux. On n'est pas suffisamment structuré pour imposer aux meilleures joueuses lorraines de jouer d'abord et prioritairement les tournois de notre région. Alors on a sûrement aussi un déficit de joueuses dans cette catégorie d'âge-là, mais ce n'est pas la seule et unique raison. Il faut vraiment absolument qu'on donne priorité aux tournois régionaux, et ce, quels que soient les âges. Nous allons, avec la Ligue Lorraine de tennis, mettre en place un projet personnalisé pour chacune des joueuses qui va simplement imposer un programme à l'année qui permettra ou non d'être suivi par la Ligue sur le plan financier, sur le plan scolaire, sur le plan des entraînements. Soit on rentre dans le moule et on est suivi, soit on ne rentre pas dans le moule et donc on ne fait pas les tournois à Lorraine et on s'expose à des risques, on va dire, de fonctionner un peu en marge de la Ligue. Nous vous donnons donc rendez-vous le 28 février à 11h pour la finale du tournoi. Et nous laissons le mot de la fin à Sampiero Gavini qui nous livre son meilleur souvenir de présidence. Je garderai de Cattenom le souvenir que c'est le premier tournoi qu'on appelait le tournoi multichance ou le tournoi à enjeu permanent qui avait été développé en Lorraine et au niveau national par notre CTR, Alban Gouzen,
Donc Cattenom a été le premier tournoi à le faire. Et puis je crois que chaque année il y a une progression. Maintenant c'est peut-être un peu plus compliqué parce que pour progresser, je parle au point de vue sportif, il faut passer absolument au niveau européen. Parce qu'il ne faut pas oublier que Cattenom ou la Lorraine n'est pas une région excentrée de France, mais par contre on est au centre de l'Europe.